Alors il est temps maintenant de considérer ce que le protestantisme réformé disait du canon. Le protestantisme réformé, j'aurai l'occasion d'y revenir sur la chaîne, a au cours de plusieurs conciles ou synodes adopté des confessions de foi, résumant son enseignement de manière officielle et normative. Et je vous propose de débuter par là, puisqu'il s'agit des documents ayant le plus d'autorité du point de vue réformé, après la Bible, bien entendu. La Confessio Belgica, ou Confession belge, est écrite par le pasteur Guy Debré en 1561, un pasteur qui naquit à Mons, en Belgique, qui fut pasteur à Lille, ma ville, et qui est mort en martyr à Valenciennes, dans le nord de la France. Dans celle-ci, dans sa confession, il est dit à l'article 6, après la liste des livres canoniques, « Nous mettons différence entre ces saints livres et les livres apocryphes, qui sont le 3e et 4e livre d'Esdras, le livre de Tobie, Judith, Sapiens, c'est-à-dire sagesse, Ecclésiastique, Baruch, ce qui a été ajouté à l'histoire d'Esther, le cantique des 3 enfants en la fournaise, l'histoire de Suzanne, l'histoire de l'idole belle et du dragon, l'oraison de Manassé et les 2 livres des Maccabées, lesquels l'Église peut bien lire et y prendre instruction dans les choses conformes aux livres canoniques, mais ils n'ont point telle force et vertu que par un témoignage qui en est tiré, on puisse arrêter quelque chose de la foi ou religion chrétienne, tant s'en faut qu'il puisse ramoindrir l'autorité des autres saints livres. Alors, réaffirmation de la valeur de ces livres qui peuvent être lus, mais distinction nette entre ces livres et les livres canoniques comme au Moyen-Âge. D'ailleurs, la première édition de la Confession belge contenait 2 textes preuves des apocryphes, et toutes les éditions, y compris celles imprimées de nos jours, contiennent une citation d'un apocryphe. Si l'on considère les 39 articles de l'Église d'Angleterre de 1571, à l'article 6, on voit « Et les autres livres, comme le dit Jérôme, l'Église les lit comme exemple de vie et d'instruction de mœurs, mais elle ne les applique pas pour établir une doctrine. Tels sont les suivants, et puis suit alors une liste des livres apocryphes. » Le catéchisme de Heidelberg, si l'on change de document, est le plus célèbre catéchisme protestant, l'un des livres les plus imprimés après la Bible. Or, dans l'édition de 1563 figuraient en marge de celui-ci des textes preuves destinés à fournir le fondement biblique aux affirmations faites dans le catéchisme. Or, chose intéressante, parmi ces textes figurent des références à 3 et 4 Esdras, Tobie, Judith, Sagesse, Sirach, Baruch, les ajouts à Esther, la prière d'Azaria et le chant des 3 jeunes gens dans la fournaise, l'histoire de Suzanne, de Belle, du dragon, la prière de Manassé, ainsi que 1 et 2 Maccabées, c'est-à-dire tous les apocryphes romains et même d'autres apocryphes. L'auteur du catéchisme, Zacharias Ursinus, cite lui aussi la sagesse et l'ecclésiastique dans son commentaire explicatif du catéchisme. Si l'on est attentif, toutefois, on remarque qu'aucun dogme exprimé dans le catéchisme n'est fondé sur un verset d'un apocryphe. En effet, ces références figurent toujours avec des références des livres canoniques, et sont donc utilisées comme complément. Ainsi, quand un catholique romain invoque 2 Maccabées 15 pour démontrer la prière en faveur des défunts, Ursinus répond « On ne peut rien fonder sur la seule autorité d'un livre apocryphe ». Donc il était bien au fait de cette distinction, même s'il les utilisait largement, à la fois dans son catéchisme et dans son commentaire du catéchisme. Si l'on considère désormais les Bibles protestantes, elles étaient couramment imprimées avec les apocryphes jusqu'au XIXe siècle. Martin Luther a traduit les apocryphes, la fameuse King James, la Bible de référence en Angleterre, a été traduite et éditée avec les apocryphes. Et ils furent retirés de la plupart des éditions pour des raisons économiques, pour que ce soit plus court à imprimer et donc moins cher. Mais considérons donc comment ces livres étaient introduits. La Bible, traduite par Martin Luther, préfaçait ainsi ces livres. Apocryphes, c'est-à-dire des livres qui ne doivent pas être estimés comme les Saintes Écritures et qui cependant sont utiles et bons à lire. La Bible de Genève, sorte de glose ordinaire réformée, un commentaire des Écritures, disait de même en 1560 « Les livres qui suivent dans l'ordre les prophètes jusqu'au Nouveau Testament sont appelés apocryphes, c'est-à-dire des livres qui n'ont pas été reçus d'un commun accord pour être lus et expliqués publiquement dans l'Église et qui n'ont pas non plus servi à prouver aucun point de la religion chrétienne, sauf dans la mesure où ils avaient le consentement des autres écritures dites canoniques pour les confirmer, ou plutôt sur lesquelles elles étaient fondées. Mais comme livres provenant d'hommes pieux, ils ont été reçus pour être lus pour l'avancement et le développement de la connaissance, de l'histoire et pour l'instruction des mœurs pieuses. Ces livres déclarent qu'en tout temps, Dieu a eu un soin particulier de son Église et ne l'a pas laissée entièrement dépourvue de docteurs et de moyens pour la confirmer dans l'espérance du Messie promis. Et ils témoignent aussi que les calamités que Dieu a envoyées à son Église étaient selon sa providence, qui avait à la fois
menacé par ses prophètes et accomplit ainsi la menace de la destruction de ses ennemis et de l'épreuve de ses enfants. Si l'on passe maintenant au témoignage des docteurs privés, des théologiens, j'ai déjà cité auparavant comment Calvin mentionnait Baruch comme une prophétie. Le réformateur suisse Jean Eucolampade dit de même: « Nous ne méprisons pas Judith, Tobie, Baruch, les 2 derniers livres d'Esdras, les 3 livres des Maccabées, les 2 derniers chapitres de Daniel, mais nous ne leur reconnaissons pas la même autorité divine que les autres, c'est-à-dire du canon hébreu. » De même, le réformateur de Lausanne, Pierre Viret, fait un usage fréquent et positif des apocryphes dans ses écrits. Pierre Viret, donc, Martin Luther, Jean Calvin, Ursinus, Jean Eucolampade, Guy Debray, bref, toutes les grandes figures de la Réforme conservaient un usage des apocryphes, non pas pour fonder le dogme, mais pour l'instruction des fidèles. Je n'ai pas le temps de passer en revue l'usage liturgique, homilétique qu'il a été fait de ces textes, notamment dans l'église réformée hollandaise et l'église réformée d'Angleterre, mais ces textes ont conservé une place de choix, quoique inférieure aux livres canoniques au sens strict. Comme vous le voyez, la position protestante est impossible à distinguer de la position médiévale. Vous ne sauriez pas dire, si je vous lis un auteur médiéval ou un auteur protestant sur le canon, lequel est protestant et lequel est médiéval. Les protestants n'ont pas retiré des livres de la Bible, ils ont simplement maintenu la tradition médiévale, pendant que Rome a innové. J'expliquerai précisément en fin de vidéo comment Rome a innové. Si l'on considère les raisons pour lesquelles les protestants n'incluaient pas les apocryphes dans le canon, le théologien réformé Johann Heinrich Heidegger en liste 7 que je vous résume. Les Juifs n'ont pas ces livres. Or, Paul dit que les oracles de l'Ancien Testament ont été confiés aux Juifs, c'est la première raison. Ils ajoutent que le Christ et les apôtres ont rendu témoignage au canon en 3 parties, loi, prophète et écrits saints. La deuxième raison, c'est que les pères n'incluaient pas ces livres dans le canon. Heidegger cite, en plus des pères déjà cités par moi-même, le 6e concile de Constantinople qui s'est tenu à Trullo. Troisième raison, c'est que l'auteur de 2 Maccabées lui-même confesse au début de son écrit que celui-ci contient bien des imperfections et demande au lecteur de l'indulgence à la lecture. De même, le petit-fils de Sirach, dans le prologue du Siracide, demande lui aussi que l'on soit indulgent. Et il distingue ce livre de bons conseils de, je cite, la loi, les prophètes et les livres, c'est-à-dire les 3 parties du canon juif. Donc, la troisième raison, c'est que ces livres eux-mêmes semblent être conscients qu'ils ne font pas partie de l'Ancien Testament au sens strict. Quatrième raison, l'Ancien Testament a été écrit pour le peuple de Dieu, sous l'Ancien Testament qui parlait hébreu. Or, ces livres n'ont soit pas été écrits en hébreu, soit pour d'autres n'ont pas survécu en hébreu. Cinquième raison, ces livres contiennent des choses qui ne s'accordent pas avec les écrits canoniques. 2 Maccabées 14 présente par exemple de manière élogieuse le suicide. On a déjà vu, lorsqu'on étudiait la position d'Augustin, comment des donatistes ont utilisé cela dans l'histoire pour essayer de défendre la légitimité du suicide pour sauver son honneur. Sixième raison, c'est que l'Église d'aujourd'hui n'a pas d'autorité d'ajouter des livres qui n'ont pas été reçus par les siècles précédents. Et vous voyez que cet argument suppose qu'à l'époque de la Réforme, on était au courant que Rome venait d'ajouter des livres. Et septième raison, enfin, il déclare, Heidegger, que l'Église romaine à Trente a longuement hésité elle-même. Il dit, je cite, « Il n'est pas souhaitable de répéter ici les hésitations de l'Église tridentine, qui a été la première à entreprendre de retirer au vrai canon son honneur en y introduisant des livres étrangers. »